Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle masterclass du vendredi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de se connaître et en quoi est-ce que c'est le chemin vers la self-mastery nous permet d'avoir une posture d'accompagnante beaucoup plus solide. Alors, self-mastery, c'est un terme anglais qui est difficile à traduire en français finalement. C'est pas réellement la maîtrise de soi comme on pourrait le traduire littéralement. Mais pour moi, la self-mastery, c'est vraiment plus le fait justement eh bien, de se connaître, de connaître la manière dont on fonctionne, d'être connecté à qui nous sommes, d'être connecté à notre corps, d'être d'être vraiment capable finalement, ou de faire le choix d'être vraiment engagé, je dirais plutôt que capable, d'être vraiment engagé à marcher le chemin de ce retour à soi. Et quand je parle de retour à soi, j'en ai parlé aussi pas mal cette semaine, hein, dans la semaine offerte avec les quatre transmissions autour d'incarner les codes du vivant pour faire fleurir son entreprise et sa vie. Si vous avez manqué ça, vous pouvez encore les voir jusqu'à dimanche 5 novembre dans le groupe Entrepreneuriat et Évolution. Euh, et donc, quand je parle de ce retour à soi, c'est absolument pas à partir de l'ego. C'est à partir absolument pas un retour à soi qui nous couperait des autres et du monde. Bien, bien, bien au contraire. C'est un retour à soi qui me permet finalement de prendre sa place dans le tout, de d'entrer vraiment dans cette danse qu'est la vie, dans cet échange, hein, à partir du moment où on prend notre place dans tout ce qui est. Et pourquoi est-ce que je vous en parle dans le cadre de l'entrepreneuriat conscient? Eh bien, parce que le fait de faire ce travail intérieur et de faire ce choix de reprendre notre place à l'extérieur aussi, eh bien, ça va nous permettre d'avoir une posture toute différente avec nos clients. Une posture d'accompagnante, mais une posture aussi de chef d'entreprise, de dirigeante de notre entreprise, mais aussi de dirigeante de notre vie, qui va être beaucoup plus solide. Parce que quand on expérimente ce retour à soi, quand on expérimente réellement cette recherche avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup d'observation la plus neutre possible, hein. Je vous dis souvent que toutes les prises de conscience que vous faites finalement, ben, ce sont des données, ne sont pas là pour être jugées, mais ce sont des données qui vous donnent des informations et vous pouvez choisir ce que vous en faites pour la suite. Donc, le chemin finalement de la self-mastery, pour reprendre ce terme-là, eh bien, c'est un chemin qui passe par l'acceptation et par le non-jugement de nous-mêmes dans un premier temps. Et on est évidemment très, très porté, on a très, très tendance finalement à se juger, à juger les autres, parce qu'on a été jugé aussi, parce que c'est comme ça qu'on a été élevé, hein. On est passé à travers, si je reprends le système scolaire, un système de notes qui sont une forme de jugement finalement. T'as réussi ou pas, t'as fait juste ou pas, voilà, ton travail mérite telle ou telle notation, etc. Euh, alors que là, on est vraiment invité à sortir de ça, d'abord en faisant ce travail sur soi, évidemment, pour pouvoir ensuite avoir cette posture-là aussi d'acceptation, de non-jugement avec nos clients. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut passer par le mental ou bien sûr qu'on l'apprend hein, dans les formations de coaching, par exemple, dans certaines formations, dans diverses formes de thérapie, etc. On l'apprend. Mais l'apprendre avec la tête, avec le mental, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de le vivre. Et je vois beaucoup, beaucoup de professionnels de l'accompagnement qui restent très en surface finalement quand elles marchent ce chemin-là de connexion, de connaissance de soi, de transformation, d'évolution pour elles-mêmes. Et il y a un moment où si on veut vraiment
avoir une posture plus solide, si on veut vraiment être capable d'accompagner des personnes très en profondeur, où il faut que nous aussi, on aille dans cette profondeur-là. Et c'est un choix, c'est réellement un choix, hein. À partir de quel moment est-ce qu'on est prête justement à aller beaucoup plus en profondeur? À partir de quel moment est-ce qu'on est prête à exiger davantage de nous-mêmes? Et donc, à partir de quel moment est-ce que on est prête à offrir un contenant, offrir une forme d'accompagnement qui va permettre aux gens d'avoir des transformations vraiment puissantes, vraiment durables. Et c'est d'autant plus important à l'heure actuelle que il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent finalement à prendre conscience de leur multidimensionnalité, qui s'ouvrent à prendre conscience d'un plus haut degré euh, de conscience, justement, qui s'engagent sur leur chemin d'évolution. Et ces personnes-là, eh bien, elles peuvent avoir besoin justement d'être accompagnées sur ce chemin, parce que ça peut venir faire trembler beaucoup de certitudes, beaucoup de structures aussi dans lesquelles elles vivaient jusque-là. Et c'est important, en tant que professionnel de l'accompagnement, eh bien, vous soyez capable d'accompagner ces personnes-là. Vous choisissez évidemment quelle est votre clientèle d'âme, votre clientèle idéale, mais on voit déjà et on va continuer à voir une évolution et un besoin chez nos clients d'une manière générale, d'être accompagnés de manière beaucoup plus solide, hein. On voit déjà ces dernières années que finalement, il y a beaucoup de certitudes qui tombent dans le monde. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de points d'interrogation, il peut y avoir beaucoup de peur aussi. Et les personnes qui viennent vous voir, quelle que soit encore une fois la manière dont vous les accompagnez, quelle que soit vos techniques, quelle que soit la clientèle que vous choisissez, viennent en portant tout ça, tous ces questionnements, toutes ces peurs, tous ces points d'interrogation. Pour certaines, ce sont des choses qui leur appartiennent, pour d'autres, c'est quelque chose qu'elles ont capté simplement de l'inconscient collectif, du collectif d'une manière générale. Mais vous devez être capable d'offrir un accompagnement qui est solide, d'offrir un contenant qui est solide. Et ça dépend de votre posture aussi. Donc, le fait de renforcer votre posture, le fait de vraiment continuer à faire ce travail de connaissance de soi, à faire ce travail d'évolution, tout simplement, hein, c'est quelque chose qui est absolument capital. Et vous allez devoir le faire jusqu'à un certain point de votre côté, entre vous et vous, hein, seul. Et vous pouvez aussi choisir de vous faire accompagner. Toutes les personnes qui visent une posture vraiment solide d'accompagnement, toutes les leaders, on peut les appeler comme ça, hein, les personnes qui vraiment ont choisi de répondre à leur mission en grand, à grande échelle, accompagnées d'autres personnes, se font accompagner elles-mêmes. Il y a tellement, tellement de choses de prise de conscience qui naissent quand on se fait accompagner, quand on se fait accompagner à partir de notre souveraineté. Et c'est ça qui est important aussi. C'est aussi ça qui est important à acquérir dans votre posture d'accompagnante. C'est à partir de quelle énergie est-ce que vous accompagnez vos clients, à partir de quelle énergie est-ce que vous vous accompagnez vous-même, et à partir de quelle énergie est-ce que vous vous faites accompagner. Est-ce que c'est à partir de cette énergie, de cette croyance de je ne suis pas assez, de il y a quelque chose qu'il faut réparer en moi, euh, il y a des choses que je ne sais pas, ou alors est-ce que cet accompagnement se fait à partir de je suis entière, je suis souveraine et j'avance avec quelqu'un d'autre pour aller encore plus loin, pour aller encore plus vite, pour que ça se fasse de manière encore plus joyeuse.
Et ça, c'est absolument fondamental d'observer, autant pour vous-même que en tant que quand vous êtes vous cliente, que la manière dont vous accompagnez vos clients, à partir de laquelle de ces deux postures. Est-ce que vous accompagnez? Est-ce que vous vous accompagnez? Est-ce que vous vous faites accompagner? Et encore une fois, quelles que soient les conclusions auxquelles vous arrivez, ce sont des données, ce sont des informations. Mais on est vraiment en train de sortir, et c'est indispensable de sortir de cette énergie de je suis là pour aider, sauver les autres d'une certaine manière, ou j'ai besoin, moi, d'être aidé, d'être sauvé. Là, on est vraiment dans l'ancien paradigme. On est vraiment dans un paradigme qui nous coupe de notre souveraineté, qui nous coupe de notre puissance et qui coupe évidemment nos clients aussi de leur souveraineté, de leur puissance. Si on est encore dans une énergie de victime quelque part, ou si on voit nos clients d'une certaine manière comme des victimes, on est dans cet ancien paradigme encore une fois, où on n'est pas dans notre puissance, où on n'est pas dans notre souveraineté, et on ne laisse pas nos clients être dans leur puissance ou leur souveraineté. Et c'est là qu'il y a vraiment un shift à faire au niveau de la posture pour pouvoir choisir d'accompagner les autres, choisir de s'accompagner soi-même et choisir de se faire accompagner à partir de cette énergie de je suis assez, j'ai pas des problèmes à régler, mais j'ai envie d'explorer de nouvelles possibilités. Et quand on accompagne nos clients et quand on se fait accompagner à partir de cette énergie-là, les résultats sont juste totalement différents. L'expérience est différente. Les gens reviennent pour ce type d'accompagnement, pour ce type d'énergie derrière l'accompagnement. Parce qu'ils se sentent vus, ils se sentent acceptés et ils se sentent vraiment reconnus dans leur puissance, dans leur souveraineté, sur ce chemin de réappropriation de leur puissance et de leur souveraineté. Et ça passe pour être capable de tenir cette posture-là. Ça passe par un cheminement intérieur. Ça passe par un engagement réel sur votre chemin d'évolution à vous, qui n'est jamais terminé. C'est un chemin, justement, hein. Mais ça passe par cet engagement-là. Donc, j'aimerais beaucoup savoir ce que ça vient créer comme questionnement, comme prise de conscience en vous. Je vous invite à partager en commentaire. Et puis, j'aimerais vous inviter aussi, si vous êtes prête à vous accompagner vous-même et à vous faire accompagner à partir de cette énergie-là, de j'ai envie d'explorer les possibilités. Je sais que seule, je peux aller un bout et puis qu'avec quelqu'un d'autre, eh ben, je vais pouvoir voir d'autres choses. Je vais pouvoir aller plus vite, plus loin, mais je le fais à partir de ma souveraineté et de ma puissance. Si vous en êtes là aujourd'hui, contactez-moi. J'ai quelques places pour de l'accompagnement en individuel. Il y a aussi les portes du portail du Géranium qui sont ouvertes. Si vous sentez que vous voulez avancer à partir de cette énergie-là, faire évoluer votre posture justement, et c'est à partir de cette énergie-là que je peux vous accompagner justement. Donc j'ai différentes formules à l'heure actuelle pour différents budgets. Ce qui compte pour moi dans les personnes que j'accompagne, c'est que elles viennent avec, à partir de leur puissance. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir co-créer quelque chose ensemble. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, à me connecter par email, à me contacter par email ou à travers mon site internet, comme vous préférez, pour qu'on puisse en discuter, qu'on puisse voir, voilà, où est-ce que vous en êtes, quels sont vos besoins et quelle est la manière la plus appropriée de vous accompagner. Et observez aussi, eh bien, à partir de quelle énergie est-ce que vous accompagnez vos clients et comment est-ce que vous pouvez faire évoluer cette posture-là, si vous le souhaitez. Voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui.
Je vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième direct à 15 heures, heure de France, 10 heures, heure du Québec, pour la quatrième et dernière transmission dans le cadre de cet événement gratuit, Incarner les codes du vivant, faire fleurir son entreprise et sa vie. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans le groupe Entrepreneuriat et Évolution pour ce direct aujourd'hui. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.